c'est d'abord en Afrique. Et l'Afrique a des richesses intenses, mais encore inexploitées. Donc, est-ce qu'on compte les exploiter, ces richesses? Oui, dire que les richesses ne sont pas exploitées, vous avez raison, mais elles sont en partie exploitées, mais n'ont pas été toujours au bénéfice de l'Afrique. Parce que vous savez, une richesse, quand elle est exploitée, c'est l'industrialisation qui fait qu'un produit naturel devient, prend de la valeur absolue. Or, l'Afrique n'avait pas encore la technologie de l'industrialisation. Vous savez que Addis Abeba, lors de cette célébration, un Égyptien et un Sud-Africain ont eu un prix de scientifiques liés à leur recherche qui permet à l'Afrique d'apporter du nouveau à la science internationale. Ça veut dire que désormais, nous sommes capables nous-mêmes de faire certaines choses. Avec le monde qui est en train de changer, avec l'ordre international qui intègre maintenant la Chine, l'Inde, le Brésil, les choses sont en train de changer. Ce qui n'a pas été possible avant va être possible parce que ces pays sont beaucoup plus favorables et avec ça, nous allons pouvoir nous industrialiser et c'est là que nos matières premières vont devenir beaucoup plus utiles et que ça va participer au développement de l'Afrique. Donc, il ne faut pas désespérer. Nous pensons que c'est ce qu'on appelle, il y a des moments historiques, il y a des moments stratégiques dans la vie et je pense qu'au moment, actuellement, l'Afrique est à un moment historique, tout va se décanter. Ce qui a été difficile avant va être beaucoup plus facile parce que nous avons maintenant l'expertise, nous avons les hommes qu'il faut, nous avons l'expérience, on a accumulé beaucoup d'échecs et on a la possibilité de se baser sur ces expériences-là pour rebondir. On l'espère, monsieur l'ambassadeur, et on vous remercie beaucoup. Merci Anna TV pour votre accompagnement, pour le soutien que vous avez apporté à toutes ces manifestations. C'est la preuve qu'en Égypte aussi, on a une mentalité africaine et qu'on veut aider l'Afrique à aller de l'avant. Merci à vous. Africa, are you here? Are we here? Let's make some noise. Yeah, yeah. Nous avons également eu l'occasion de nous entretenir avec Madame Hodayes, présidente de l'Union des femmes investisseurs arabes. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci, vous êtes bien gentil. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Alors, dites-nous tout d'abord la relation entre votre organisation et l'Union africaine. La vérité, l'Union des femmes investisseurs arabes, on a eu la chance d'introduire et de lancer le pont arabe-africain qui est vraiment concerné des relations économiques entre l'Afrique et les pays arabes. Pas seulement économique, mais tout ce qui a rapport au développement, sur le niveau social et aussi le niveau économique. On l'a lancé il y a d'ici presque 7-8 mois. On est en train de travailler comment créer ce pont qui soit vraiment fort et utile et qui aide au développement constantané. Ça veut dire le développement qui n'est pas pour une fois, mais qui est continuel. On est en train d'étudier un projet avec Rena. Au Rwanda, on a déjà commencé. On a eu l'occasion on a rencontré la première dame à Uganda et on a lancé une usine là-bas pour les médicaments. Et maintenant, on commence à travailler avec Rena et j'espère que vraiment on aura un succès prochainement.
Dites-nous, la révolution et le printemps arabe, comment est-ce qu'ils ont pu influencer les femmes investisseurs arabes? L'influencement sur les femmes est comme sur les hommes. Quand on parle du langage économique, c'est tout la même chose. Il n'y a pas femmes et hommes. Sûrement, on a eu certaines difficultés sur le niveau économique, mais ce qui est très normal. Pour après n'importe quelle révolution, ça ne se met pas tout de suite en règle. Sûrement, il y a un prix à payer pour avoir la démocratie, pour avoir notre liberté, pour que vraiment les Égyptiens, c'est eux qui dominent leur avenir. Tout ça a un prix qu'il faut payer et qu'il faut l'accepter. Et j'espère que le temps prochain, vraiment, ça va changer. On aura beaucoup de meilleures occasions. Sur le niveau femmes, malgré tout ce qu'on dit, tout ce qu'on parle, mais de ma propre façon de voir, je vois que le nouveau gouvernement, au contraire, il soutient beaucoup la femme. J'ai trouvé qu'ils ont fait un conseil spécial pour la femme. Il y a un docteur qui s'appelle docteur Omaïma Kemel, qui est conseiller du président pour les affaires de la femme. Elle nous a fait un très grand support. Elle prend notre avis dans plusieurs choses. Elle nous a invités dans plusieurs réunions. Et je trouve que ça donne un espoir très positif. Je vous remercie beaucoup et j'espère effectivement tout ce qui est positif pour la période à venir. Merci beaucoup. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Succès pour votre programme. Excellent. Et nous avons également le plaisir d'interviewer M. Alain Tailly, directeur du Centre national des arts et de la culture en Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors dites-nous qu'est-ce que vous allez nous présenter ce soir? Alors ce soir c'est un programme chorégraphique du Ballet national de Côte d'Ivoire. Ça s'appelle la mosaïque ivoirienne.
savez que la Côte d'Ivoire est une diversité de peuples et d'ethnies. Ce soir, nous allons vous présenter donc cette diversité culturelle à travers des danses du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre de la Côte d'Ivoire. Donc c'est un voyage chorégraphique à travers la Côte d'Ivoire auquel nous convions le public ce soir. C'est la première fois que vous venez en Égypte? En tant que troupe, c'est la première fois et c'est avec beaucoup de plaisir. Mais vous êtes déjà venu individuellement? Individuellement, oui, je suis venu il y a maintenant 6 ans à peu près. J'étais à Alexandrie où j'ai passé 3 mois. Voilà, c'était à l'occasion d'un séminaire de perfectionnement. J'ai eu l'occasion aussi de découvrir le Caire à cette occasion-là. Et je reviens avec beaucoup de plaisir. Pourquoi il n'y a pas assez de coopération artistique, si l'on peut dire, entre les divers pays de l'Afrique, ou du moins entre l'Égypte et les différents pays africains? Je crois que c'est peut-être la méconnaissance mutuelle qui fait qu'on ne tisse pas de lien, peut-être la distance aussi. Mais en tout cas, nous avons pris des contacts au cours de notre séjour égyptien avec les autorités culturelles du pays, avec des troupes. Et nous avons bien l'intention de renforcer cet axe culturel à travers des échanges. Bien voilà, c'était donc tout, mesdames et messieurs, pour cette édition de Ça nous intéresse. J'espère que vous l'avez apprécié. Si oui, ne manquez pas notre rendez-vous la semaine prochaine à la même heure.